La troisième chose, fidéliser. Et lorsque nous avons fait la formation sur la stratégie de vente, ce sont ces trois piliers que nous avons vus. Créer sa notoriété en bâtissant son audience. La deuxième chose, faire une proposition commerciale irrésistible. Et la dernière chose, fidéliser les clients. Et c'est cette même méthode qu'on va translater. Donc, il y a des gens qui viennent que non, pardon, il faut sponsoriser ma page, pardon, il faut booster. Ça me fait rire. Parce que toi, tu peux vouloir que les gens achètent. Et puis le gars, lui, booste pour que la notoriété augmente. Parce que quand tu viens booster là, Facebook te demande, toi, tu ne connais pas. Et on va voir tout à l'heure comment ça se passe. Mais toi, tu ne connais pas. Toi, tu lui donnes un café. Et lui, sans booster pour la notoriété et non pour qu'il y ait achat de produits. Et souvent, lui-même ne connaît pas. Lui, il a peut-être vu le process. Donc, lui, il ne sait pas qu'il y a une nuance. Donc, si tu as eu la chance qu'il a choisi vendre des produits, tu es sauvé. Mais s'il n'a pas dû choisir une notoriété ou bien fidéliser la communauté, toi, maintenant, tu n'as pas encore client, tu vas fidéliser qui? Donc, lorsqu'on veut partir sponsoriser, il y a des étapes, il y a des éléments qu'on prend en compte. Les choix des réseaux sociaux. Donc, nous avons plusieurs réseaux sociaux aujourd'hui. Et moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est les deux. LinkedIn et Facebook. Facebook et WhatsApp, du moins. Surtout WhatsApp Business. Mais aujourd'hui, moi, je conseille aux gens d'utiliser LinkedIn, d'avoir un compte LinkedIn. Pas forcément pour l'entreprise, mais pour toi. Tu ne peux pas être un entrepreneur confirmé, tu n'as pas de compte LinkedIn. C'est un péché. Ce n'est pas possible. Parce que lui te permet d'être référencé. Et là-bas, c'est des comptes professionnels. Tu peux avoir des gros marchés là-bas. Parce que quand les gens ont besoin des personnes responsables et autres, c'est là-bas qu'ils vont. Est-ce que vous avez un compte LinkedIn? Ah, il est là. Vraiment, connectez-vous. Connectez-vous et créez le compte. On va créer ça aujourd'hui même. Vous ne devez pas dormir. En tout cas, celui qui suit la vidéo, si d'abord le compte LinkedIn, tu télécharges, tu installes ça. C'est important. Tu ne peux pas dire que tu fais du business et tu n'as pas de compte LinkedIn. Ce n'est pas possible. Tu peux te donner le luxe même de ne pas avoir compte Facebook. Tu peux te permettre ce luxe-là. Mais tu ne peux pas te dire que tu n'as pas LinkedIn et puis tu fais les affaires. Ce n'est pas possible. C'est un réseau professionnel. Et lui, en termes de référencement, il a un grand référencement. Et tout à l'heure, on va taper mon nom, vous allez voir, quand on tape mon nom comme ça, je suis très bien référencé. Et parmi ceux qui vont te référencer, il y a LinkedIn. Et là-bas, quand tu vas poster ce que tu fais, les gens vont commencer à te suivre. Et là-bas, je vais dire, l'audience est déjà filtrée. Ce n'est pas les gens qui vont venir dire, non, chic, parti, vraiment, la vie est belle. Avec... Non, là-bas, c'est uniquement les professionnels. Uniquement les professionnels. Et les gens se trouvent des gros marchés là-bas. Si quelqu'un a besoin de faire un marché, construire des trucs, il poste là-bas. Si quelqu'un vient d'avoir son gros diplôme, il poste là-bas. Si quelqu'un cherche, il poste là-bas. Donc là-bas, c'est un réseau pour les professionnels. Donc vous ne pouvez pas être dans le business et ne pas avoir de compte LinkedIn. Donc c'est trio LinkedIn, Facebook et WhatsApp, vous devez les avoir. C'est le minimum. C'est le minimum. WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Mais surtout LinkedIn. Si tu ne veux pas avoir WhatsApp, il faut avoir LinkedIn. J'essaie de quoi il parle. Et tu veux, il ne faut pas avoir de compte WhatsApp, mais il faut avoir un compte LinkedIn. C'est capital. Ça va? OK. Comment écrire des publications qui poussent à l'achat? Lorsque nous sommes dans le domaine de la vente, notamment sur Facebook, l'un de nos soucis, c'est de savoir, il poste même, les gens ne payent pas. Comment il poste? Il a posté quoi? Donc, comment écrire des publications qui poussent à l'achat? La première chose, c'est de comprendre que il y a ce qu'on appelle le principe OMS. Je ne parle pas de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a ce qu'on appelle le OMS. L'OMS, c'est une méthode. C'est de comprendre que lorsqu'on doit faire une publication, il y a un objectif, un message, un segment client. Je reprends. Un objectif, un message, un segment client. Toujours. Je peux avoir le savon? Toujours. Un objectif, un message, un segment client. Et j'aime prendre l'exemple avec le savon noir. Vous avez ici le savon noir. Il règle les problèmes de teigne. Il règle les problèmes d'acné. Les boutons, tout ça. Il règle les problèmes de date. Il règle les problèmes de peau sèche. Il règle même les problèmes au niveau, je veux dire, de l'harmonisation du teint. Si votre teint ne sort pas, peut-être vous travaillez beaucoup au soleil et autres, ça fait que le teint a commencé à prendre un coup avec le soleil. Il permet de pouvoir mettre en avant votre teint. Voici 5 choses que ce savon permet de faire. Si je fais une vidéo
Vous dites bonjour monsieur, madame, j'ai ici une solution miracle. C'est le savon noir. Il permet de régler tous vos problèmes de peau. Si vous avez la teigne, si vous avez la gale, si vous avez le kousa-kousa, et que c'est mauvais. Je sais que le savon fait tout ça. Mais lorsque je vais venir faire un post, je vais parler d'un aspect spécifique. Et on va voir comment on fait pour déterminer lorsqu'on veut faire un post. Parce que lorsqu'on parle du segment client ici, il y a plusieurs types. Peut-être je veux m'adresser à des personnes qui ne connaissent pas le produit. Ou je veux m'adresser à des personnes peut-être qui souffrent de teigne. Donc je vais dire quoi? Le savon règle les problèmes de teigne. Le savon règle les problèmes d'acné. Donc ce que je vais faire, à qui je vais communiquer? Donc choisir qui? À qui on va s'adresser? C'est en fonction de la personne à qui on veut s'adresser qu'on va choisir le message. Et dire qu'est-ce que je veux que cette personne fasse. Est-ce que je veux que cette personne ait peur? Est-ce que je veux que cette personne achète? Est-ce que je veux que cette personne sache que le produit existe? Qu'est-ce que je veux comme objectif? Et je vais définir maintenant ma publication. Je vais faire ma publication. Donc, je peux dire que ce savon règle les problèmes de peau, notamment les boutons, les acnés. Donc, je vais être dans cette publication, je vais m'adresser à ceux qui ont des acnés. Et quand je viens, c'est seulement eux. C'est seulement à eux que je m'adresse. Vous ne pouvez pas faire une publication où tout le monde se sent dans la publication. Ce n'est pas normal. Quand vous faites une publication, il faut que quelqu'un se dise que quand il lise la publication, il se dise non, que ce monsieur, c'est à moi qu'il parle. Je me sens concerné. Tout le monde ne doit pas se sentir concerné par votre publication. Une publication, un segment. Tout le monde ne doit pas se retrouver dans votre publication et c'est normal. Vous pouvez faire une publication pour chaque personne. Vous ne pouvez pas faire une publication qui concerne les femmes et toutes les femmes se retrouvent là-dedans. Non. Parce que les femmes, il y a les femmes enceintes. Il y a les femmes au foyer. Il y a les femmes qui sont dans un foyer polygame. Il y a les femmes qui sont dans un foyer monogame. Il y a des femmes célibataires. Il y a des femmes qu'on vient de bras, qui sont engoumées. Donc chaque femme ici est différente. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé la boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.